Est-ce que vous êtes confus sur la façon d'utiliser liang et er? Ces deux caractères veulent dire deux, mais à quel moment est-ce qu'il faut utiliser l'un ou l'autre? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Avant de commencer, clique sur le lien dans la description de cette vidéo pour récupérer ton guide gratuit avec 50 phrases pour voyager et manger en Chine. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je te proposerai un petit exercice de mise en pratique. Alors, ces deux caractères, ils sont utilisés dans des circonstances différentes. Er, c'est plutôt pour les nombres et liang, c'est pour les classificateurs. Voyons des exemples plus précis. Er, il va nous servir pour compter, dire des nombres ou encore faire des maths. Voilà quelques exemples. D'abord, si je compte, je vais dire 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dans un chiffre, je vais dire par exemple 12, ça veut dire 12. Je peux aussi dire 12个人, 12 personnes, on utilise toujours er. Si je veux dire 2 tiers, je vais dire 2/3. Pareil, on utilise encore er. Maintenant, si je veux faire des maths et que je veux dire 2 plus 2 égale 4, je vais dire 2加2等于4. Donc, souvenez-vous bien que si le chiffre 2 fait partie d'un autre nombre, il faut toujours le lire er. Par exemple, 20, qui veut dire 20, 200 pour 200, ou encore 0.2, 0,2. Il y a quelques cas où liang peut apparaître dans les nombres et on va le voir juste après. Dans une série de chiffres, on utilise encore er, par exemple un numéro de téléphone. 0782 42 53. Donc 07 82 42 26 53. Quand on veut dire le deuxième, on va aussi utiliser er, donc pour former le chiffre ordinal second. Par exemple, 第二, le deuxième, le second. 第二个, le deuxième, 二楼, le deuxième étage. Maintenant, passons à l'utilisation de liang. Liang, il est utilisé pour une quantité de choses, donc quand on utilise les classificateurs par exemple. En général, on a liang et ensuite le mot de mesure ou classificateur. Par exemple, 2只猫, 2 chats. 2本书, 2 livres. 2个小时, 2 heures. Mais ils sont parfois interchangeables. Par exemple, on dit normalement 200 pour dire 200, mais on entend très souvent dans la langue parlée 200. Et si on y réfléchit un peu, bai, tian et wan, ce sont des classificateurs pour les nombres, donc ce serait logique d'utiliser liang avec eux. D'après ce que j'ai pu voir, liang est parfois plus naturel dans ce contexte pour les natifs. Donc si on veut dire 222, 222, c'est la version grammaticalement correcte, celle qu'on va voir dans les livres. Mais celle que vous entendrez certainement plus à l'oral, ça va être 222. Pareil pour 2222. Normalement, on va dire 2222. Mais dans la langue parlée, 2222. Et pareil pour 22222. La version grammaticalement correcte, ça va être 2222. Et la version parlée, 2222. On utilise également liang quand on va dire l'heure. En fait, si on considère que dian, c'est un classificateur pour les points qu'il y a sur l'horloge, alors on peut utiliser liang pour dire l'heure. Mais les deux sont possibles. Donc ça dépend généralement des habitudes de langue des natifs. En fait, on voit des variations régionales. Dans le sud, on va plus souvent utiliser liang, alors que dans le nord, on va plus souvent utiliser er. Maintenant, pour vous entraîner, je vous propose 5 phrases à compléter avec er ou liang. La première, 我有, compléter 个哥哥. La deuxième, 我的爸爸, compléter 岁. Vous avez le choix entre 42 ou 42. Ensuite, 我家在22楼 ou alors 我家在22楼. Choisissez la bonne réponse. Ensuite, 请给我2杯水 ou alors
请给我2杯水. Et dernier exemple, 现在下午2点40分. Ou alors, 现在下午2点40分. Dites-moi quelle est votre note sur 5 dans les commentaires. Aimez cette vidéo et abonnez-vous à ma chaîne. 再见!